L'heure est grave. Une maman très en colère contre Télé Ibrahima et s'adresse au peuple ivoirien. Regardons la vidéo. Message très important à partager. Il y a une dame très en colère qui s'adresse à Téné Ibrahima Ouattara et son papa Alassane Dramane Ouattara. Très en colère, elle demande de partager la vidéo au maximum. Donc du coup, on écoute ici tous ensemble et très attentivement. Top, c'est parti. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara. Je m'adresse au ministre de la Défense. Ça fait une semaine, je peux dire 10 jours, j'ai une moto tricide que mes enfants ont payé pour me donner. Je me défends un peu, comme je suis une veuve, pour pouvoir survenir à mes besoins. Mon fils prend les bagages des gens. Il a pris 18 sachets d'eau de quelqu'un pour pouvoir livrer. Parce que c'est un élève, c'est avec ça il se défend. Je suis là, il m'a appelé qu'il y a des policiers, les gendarmes qui ont attrapé la moto. Je me renseigne, on me dit que c'est le ministre de l'Environnement, ministre de la Salubrité qui a pris la moto. Ils ont donné une contravention. Je suis allé régler. Ils m'ont dit de payer 50 000 francs. J'ai cherché les 50 000 francs. Je suis allé payer à leur base. Et je leur ai demandé pourquoi vous avez attrapé la moto. Parce que la moto n'a pas de souci. C'est une nouvelle moto. Ils m'ont dit c'est à cause de l'eau. J'ai dit tout sachet de l'eau qui se vend à Abidjan là. C'est seulement ma moto vous attrapez à cause de l'eau. Ils m'ont dit effectivement. J'ai dit mais à ce que je sache, le gouvernement, l'État de la Côte d'Ivoire sache où on fabrique les sachets en Côte d'Ivoire. La machine qui coupe l'eau, c'est versé à Djamé, c'est publié sur les réseaux sociaux. Ils savent où les gens payent la machine. Ils savent où les gens confectionnent les sachets d'eau. Mais pourquoi ça prend à un individu, une seule personne? Il me dit non, c'est comme ça. Je leur ai dit, bon, ok, je suis venu pour payer. Comme vous m'avez dit de payer 50 000 francs, je suis allé chercher les 50 000 francs en âme et en âme pour venir pouvoir payer. Mais je ne paye pas main à main. Si c'est pour l'État, Trésor Money, je vais payer. Ils m'ont dit non, c'est une structure, ils n'ont pas pu placer, ils n'ont pas pu implanter Trésor Money dans leur base. Donc on paye, après on nous donne des factures. C'est un gendarme, un adjudant qui me dit ça. J'ai dit ok, comme toi-même tu es une autorité de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas te désobéir, donc je vais payer. Mais sachez que les sachets d'eau se vendent en Côte d'Ivoire, se fabriquent en Côte d'Ivoire, les machines se vendent en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit. J'ai payé, ils m'ont donné le reçu. Ils m'ont dit d'aller prendre en fourrière. Et puis il y a des gens, c'est les mêmes autorités, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est devant. IDE. Service indépannage, dépannage. Ils sont basés quelque part sur la route de Bassam. C'est une structure privée. Eux, ils gardent la moto. Je vais maintenant, avec le reçu de la contrevention, pour pouvoir payer et pour pouvoir réclamer ma moto. À leur tour, eux me disent de payer 32 500. J'ai dit, mais pourquoi? Où je suis allé payer l'autre là, eux, ils m'ont rien dit. Là-bas, ils ne m'ont pas dit de payer. Mais pourquoi ici, là, vous dites de payer? J'ai fait quoi? Je n'ai pas été accidenté. Ma moto n'était pas sur la route que vous êtes allé dépanner pour envoyer. C'est juste ils ont roulé pour venir déposer chez vous. Parce que où ils ont arrêté la moto et puis où ils sont venus déposer, c'est quelque 20 à 30 cm. Il dit, ah, c'est leur droit. J'ai dit, ok, moi je veux ma moto. Parce qu'au lieu de vous apprendre à un individu, moi je veux ma moto. Je tiens à parler au ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara. Prenez votre disposition. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. Il y a des gens qui veulent bafouer le pouvoir. Parce qu'ils savent que moi, je ne peux pas faire quelque chose contre le président Alassane Ouattara. Si c'était le cas, j'allais le faire haut et fort. Mais je ne le fais pas. Mais je m'adresse au ministre de la Défense. Il n'a qu'à voir ces gens de trucs-là. Au clair.
Nous sommes fatigués. Les riches se nourrissent des pauvres en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes fatigués. J'ai fait la politique pendant quelque chose de 15 ans. Je n'ai rien eu. Il n'y a pas un politicien qui a soulevé sa main pour m'aider. Mais quand même, je suis derrière vous comme un mouton. Si on doit attraper ma moto, la moto qui me permet de me défouler, de manger. Et puis on me dit, je vais payer là-bas. Je leur ai dit que si c'est pour le gouvernement, je paye. Mais je dois payer par Trésor Money. On me dit qu'il n'y a pas Trésor Money chez eux. J'ai payé, mais ils m'ont donné un reçu falsifié. Donnez-moi le reçu. Donnez-moi le reçu. Un reçu falsifié. Je quitte là-bas. Je viens pour récupérer ma moto. On me dit qu'on ne donne pas ma moto. La personne qui a payé la moto pour me donner, c'est un corps habillé. Il se présente. À cause de son treillis, il s'est présenté avec son treillis. On a refusé de donner la moto. Il a appelé ses supérieurs. On lui a dit de partir à la gendarmerie de Bassam. L'agent CB, le CB agent lui dit que c'est normal de payer. Que c'est une structure, que c'est comme ça se passe en Côte d'Ivoire ici. L'agent CB agent de Bassam, de Grand Bassam, c'est lui qui nous dit ça. Et puis il appelle directement aux bases où en fourrière qu'on doit payer 35 000 francs. Parce qu'eux tous, c'est une chaîne alimentaire. Eux tous bouffent dedans. J'aimerais, quand je vais finir de parler, de faire cette vidéo, j'aimerais que vous le partagez. Nous sommes fatigués. Il y a des gens qui se têtent dessus. Moi, je suis une coordonnatrice dans un droit de l'homme. Donc j'ai le droit de parler haut et fort. Nous sommes fatigués. Pour interdire l'eau à vendre, l'eau 50-50 à vendre là, il faut d'abord interdire les sachets. Il faut d'abord interdire la vente des machines. Mais les machines se vendent. Les sachets se fabriquent nuit et jour. Vous connaissez tout ça. Mais vous maltraitez une individu parce qu'elle a pris, je n'ai même pas de machine, parce qu'elle a pris sachet d'eau pour aller livrer. Donc je m'adresse au ministre. Si c'est Téné Ibrahima Ouattara, il faut voir ça clair. Parce que vous allez dire que ce sont des futilités. Oh, c'est les futilités qui gardent le pouvoir. Vous allez me dire que ce sont des futilités. C'est les futilités qui gardent le pouvoir. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes très très fatigués. Nous souffrons. Vous êtes à l'aise, vous ne savez pas comment on cherche l'argent. Parce que l'argent se déverse chez vous. Dans des camions, nous on cherche. Tant qu'on ne se lève pas pour chercher, on ne gagne pas. Mon dernier vidéo, big up. AIS. Bon, moi je vois déjà 5 pays dans l'AIS en 2026. D'abord le Togo. Mon Excellence le président du Togo, fort et à demain. Vraiment, big up, je suis content de vous. Parce que vraiment, vous nous avez aidés. Au moment des crises, quand on avait des problèmes, vraiment, vous, Ibrahim Traoré, vraiment, vous avez collaboré. Nous, on a eu le port, on a eu accès. Moi, je connais le Togo, ça vaut 30 ans. Très bien. Ça, félicitations au président togolais. Tu as été médiateur entre le Mali et le Burkina aussi. Tu es en train de faire de bon travail, excellence pour le Burkina. Fort. Big up à toi. Il y a un de tes ministres qui est mon ancien ami, le ministre de la Sécurité, le colonel Yak. Il est major ou bien général maintenant. Nous sommes connus depuis quand il était lieutenant. C'est un très bon gendarme en renseignement, il est numéro 1. Moi, je lance un appel à notre ministre de la Sécurité. Il est le ministre de la Sécurité de Togo, non? Toujours oui. Sana, attrape ton homologue. Ce ministre-là, vraiment, il est bon. Il est de la sécurité aussi du Togo. Je connais très bien. Très bien, je le connais. Colonel Yak, attrape ton petit frère fort et rejoignez l'AIS. Vous allez voir ce que ça va donner. Je sais que tu te prépares, mais doucement. L'Occident n'a pas d'amis. Tous ceux qui font l'affaire de la France aujourd'hui, là, vous allez regretter un à un. Vous voulez ou pas là. Tout ce que la France a utilisé, exploité, il les a jetés à la poubelle. Vous connaissez l'histoire de la France. L'Occident, les autres pays même vaut mieux que la France. Vous voyez ce que les présidents français ont maltraité nos anciens chefs d'État. Les humilier, les donner à la mort.
et vous êtes là pour vos fauteuils seulement, vous êtes toujours avec la France. Nous, en tout cas, on a dit bye bye. Deuxième pays, la Guinée. Big up à toi, la Guinée. Et son Excellence, Assimi Goïta, attrape ton petit frère. Oui, il doit être ton petit frère, je ne sais pas qui est âgé plus que qui. Il est en train de devenir un peu. Faites une très bonne collaboration. Lui aussi, il a donné son port à vous. C'est comme il a donné son port au Burkina Faso. Il y a de très bonnes relations. Quand vous-même vous avez déplacé là, Assimi Goïta, pour aller en Guinée, j'étais fier, j'étais content. La Guinée aussi en train de devenir un peu. Hé, Mamadou Doumbia, fais vite. Ne perdez pas le temps. Voilà, on va le faire quand il est chaud. Nous allons nous allier, on sera 5. Moi, je prie Dieu pour vous. Assimi Goïta, attrape ton petit frère, vous allez venir dans l'AEC. Quand on devient 5, on va blinder. Mais, tous les chefs d'État de l'Afrique, celui qui me fait honte, c'est Diakara Diomaye Faye ou bien quoi. J'arrive même à prononcer son nom mal. Songo a lutté, aller en prison, risquer sa vie, pour que vous revenez prendre sa place, devenir président, et vous êtes allé encore, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, la France, les États-Unis, vous êtes jeunes. Moi, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Et votre premier président, c'est Léopold Sédar Senghor. Le deuxième, après Léopold Sédar Senghor, c'est Abdoul Diouf. Plus l'avocat là, comment il s'appelle là, Macky Sall est venu. Vous voyez, tous ces présidents étaient pour l'Occident. Ils ont pillé le Sénégal, torpillé le Sénégal. Un pays riche comme le Sénégal, je connais bien Dakar. Je suis venu à Dakar une seule, oui, 2 fois, oui. Moi, je suis allé loger au 4e arrondissement, l'hôtel qui fait face à la mer. Je connais bien Dakar. Vous voyez, j'ai fait Kaolack, tout ça là. Mais vous voyez, j'aime le Sénégal vient fait tout le tour du Sénégal et j'étais content. Hey, Yokara Yamaï Fall ou bien c'est fois même là, moi je ne connais pas la police nationale. Non, vous me faites honte. Toute la jeunesse de l'Afrique était derrière vous. Toute la jeunesse de l'Afrique, tout le Sénégal. Vous êtes venus saboter les Africains. Et vous êtes toujours avec l'Occident. Ne vous en faites pas. Le peuple sénégalais, lève-vous. Songo, courage à toi. Il faut te brander, il faut te préparer. Il y a des bons musulmans, il y a des bons marabouts au Sénégal. Prépare-toi pour attendre ces 5 ans quand il va finir. Nous allons vous aider tous, l'Afrique, vous allez le balayer et vous allez prendre votre poste. Songo a risqué tout, aller en prison, faire tout. Tu prends sa place et tu viens maintenant. Tu veux... Non, mais ça fait... Quand moi je me retourne vers le Sénégal pour pisser, même j'ai honte. J'ai honte de ce président, de ce jeune président. Vous êtes venu pour vivre encore, pour servir l'Occident. Mais vous allez le regretter amèrement. Ça vient, ne vous en faites pas. Je m'appelle Pierre Kouro. Voilà. Donc je suis venu en français un peu pour que le vidéo là arrive, pour que tu puisses entendre. Il ne faut pas faire, c'est grâce à Songo que tu es venu au président. Même si vous avez commencé la lutte ensemble là, c'est Songo on connaissait. Big up au Sénégalais. Les amis, écoutez le message à Draman. Bonjour le peuple de l'Aïe, surtout l'Afrique. Je m'adresse cette vidéo à Alassane Dramane Ouattara, président ivoirien. Alassane, qu'est-ce que les Burkinabés t'ont fait? Question. Toi, tu es un vrai Burkinabé. Ouais. Tu es né à Saint-Dou. Moi, je connais le tombe de ton papa. Toi, Alassane, tu es né au Burkina Faso. Tu es un Burkinabé. Tu as profité d'une bourse burkinabé pour aller étudier aux États-Unis. Ton pays natal, c'est au Burkina Faso. Toi, tu es allé te nationaliser encore. Au fait, Boyi t'a donné l'avantage. Tu es allé à la Banque mondiale, on t'a donné la nationalité ivoirienne. Et tu reviens maintenant pour attaquer ton propre pays. Nous, les Ivoiriens, on vivait... la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, la Haute-Volta à son temps là, c'était un seul pays. Ouais. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'était un seul pays. Nous sommes un seul peuple. Quand Alassane t'est arrivé, d'abord, tu as divisé les Ivoiriens. Bétier contre Dioula. Ouais. Deuxième fois, et tu viens encore pour détruire l'Afrique. Au fait, le Burkina là, ce que je suis en train de dire, Alassane, toi et ton petit frère là, j'assume. Qu'est-ce que les Burkinabés vous a fait? Et vous êtes en train de planifier avec les États-Unis et la France pour nous attaquer. Alassane, si tu es un vrai Burkinabé et que tu allais te refuser en Côte d'Ivoire pour revenir contre le Burkina Faso, tu vas échouer. Ça, je vais te dire. Merci. Ce que toi, Alassane, et ton petit frère, vous êtes en train de faire, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Le peuple ivoirien n'aime pas ça. Merci. Les politiciens ne veulent pas de ça. Tu as vendu la Côte d'Ivoire, Alassane. Tu as vendu la Côte d'Ivoire. Il faut avoir pitié de ton peuple, Alassane. Il faut avoir pitié de
tes autres Africains, nous luttons pour sortir de l'esclavage. Et toi, Alassane, vous voulez toujours garder l'Afrique dans l'esclavage, Alassane. Alassane, tu es un cadre. Tu as vu tout se taire. Tu as gagné de l'argent, tu as gagné de belles femmes, tu as tout, tu as de beaux maisons. Et voilà, Alassane, ce que tu es en train de faire en Afrique. Est-ce que vraiment, Alassane, vous êtes un croyant, vous êtes un bon musulman, Alassane? Il n'a jamais été musulman. Alassane, Dieu a fait cette terre, vous avez tout gagné. Mais, vous avez déjà tout gâté. Moi, je sais que Alassane, vous allez souffrir cette terre avant de mourir. Alassane, vous allez aller à l'enfer, ça c'est sûr, Alassane. Ne sacrifiez plus le peuple ivoirien pour l'Occident. Regardez depuis que toi, Alassane, avec Bobo, Alassane, tu as fait tuer des milliers d'Ivoiriens. Sacrifier rien que le pouvoir comme fauteuil présidentiel, sacrifier des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens qui te disent que tes parents. Alassane, pardon. De là au Sabari. Alassane, il faut avoir la crainte de Dieu. Alassane, il faut avoir peur de Dieu, Alassane. Ne sacrifie pas les Africains pour ton seul fauteuil et pour l'Occident. Tu as vendu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vraiment a des problèmes. C'est un pays, le pays le plus riche de l'Afrique. Moi, je connais la Côte d'Ivoire dans les années 81, 82, 83. Alassane, il faut faire pardon, Alassane. Je t'en prie, Alassane. Ah, celui qui, mon vidéo l'a partagé, c'est que Alassane, quand il donne Ouattara avec ton petit frère là, Alassane, faites pardon. Ne sacrifiez plus les gens pour votre fauteuil et pour votre bonheur. Parce que vous irez vraiment voir beaucoup ailleurs. Alassane, je t'en prie, laisse l'Afrique en paix. Laisse ton pays, la Côte d'Ivoire, en paix, Alassane. Toi, tu n'es plus loin de la tombe. L'âge que tu as déjà. Décroche-toi du fauteuil présidentiel et commence à demander pardon. Si j'étais à ta place, Alassane, moi je vais mourir dans un mosquée parce que tu dis que tu es musulman, tu n'es pas musulman. Tu es un criminel, tu es un sanguinaire, Alassane. Alassane, pardon, je t'en prie. Laisse les Burkinabés en paix. Laisse les Burkinabés et puis les Ivoiriens, les Maliens en paix. Ils ne peuvent rien faire, Alassane. Dieu t'a pas envoyé sur terre pour sacrifier la vie des gens pour rester au pouvoir, Alassane. Je t'en prie. Je reviendrai une prochaine fois. Le peuple ivoirien, le Burkina n'a rien à voir avec vous, le peuple ivoirien. Nous aussi, on sait. Restez dignes. Les Doula, les Bété, les Aïe, toutes les races, l'ethnie ivoirienne, restez. Dieu fera un jour. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a vendu, Alassane a vendu la Côte d'Ivoire avec les Libanais. Regarde ce que les Libanais sont en train de faire. Je connais bien la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Meilleur Libanais en Côte d'Ivoire. Chez nous au Burkina Faso ici là, il y a un Libanais qui a parlé qu'il a peau blanche ou quoi, je crois il a fui, il est au Liban aujourd'hui. Si c'est pas avec des pardons, il ne va plus remettre pied ici. Je vais profiter de parler aux Libanais qui sont au Burkina. Attention, le Burkina n'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous voulez faire vos bêtises, allez-y en Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter l'oncle d'Alassane Draman Ouattara, un doyen du Burkina Faso qui s'adresse au dictateur en herbe de la Côte d'Ivoire. Vous savez, ce monsieur-là, il est tellement ingrat, méchant, et il n'est pas reconnaissant. Qu'aujourd'hui, même ceux qui avaient honte hier de dire qu'il était burkinabé, commencent à dire qu'il est burkinabé. Avant, on disait que non, il vient du Nord, les gens fabriquaient des mamans pour lui, mais aujourd'hui, la réalité est là. Tous les Ivoiriens qui ont été présidents avant lui, qui ont dit qu'ils étaient Ivoiriens, vont tous se reposer dans leur village. Et tous, sans exception. Même Soro Guillaume, il a construit une maison à faire quelque part là-bas, il va se reposer là-bas. Ahmed Bakayoko avait sa résidence à Séguéla, où il allait se reposer. Il a même voulu faire un aéroport pour se permettre, pour ses déplacements personnels. C'est ça, on dit que tu es Ivoirien. Mais notre client là, depuis que Draman Ouattara est là, la résidence, soi-disant de sa maman là, c'est une vieille cour commune. Les gens ont montré ça une fois à sa femme, la go là, la go de Oufoué, l'ancienne go, bon, si elle dit le mot c'est trop, voilà. Elle allait là-bas en visite une fois. Regardez le couloir, une vieille maison, ils n'ont même pas honte. Elle vient rendre visite. Vous ne pouvez même pas repeindre la maison, refaire la maison. La même vieille maison là. C'est ça, vous allez nous montrer pour dire que ouais, vous n'avez pas dit qu'Alassane n'a pas de parents au nord. Alassane s'est monté. Donc ils sont allés montrer la maison. Mais est-ce que quand Bédier va chez lui là, il fait publicité qu'il va chez lui. Bédier, souvent, il était couché chez lui. C'est là-bas même, les gens sont allés l'empoisonner. Mais il n'a jamais fait promotion de ça. Oui, voilà ma maison ici à Dankro. Ça existe.
Sa maison est bel et bien là. Parce que autour de lui, là, il a ses cousins, ses neveux, les oncles de son père. C'est ça, on dit que tu viens de quelque part. Les gens te connaissent, ils t'ont vu grandir, ils t'ont vu quand tu étais ministre. Draman Ouattara, quand il était ministre, là, il allait au nord, dans quel côté? Maintenant qu'il est devenu président, là, c'est Assini, il va. Donc, le gars, il est en train de dire ce que nous avons dit depuis Belle Lurette. Excusez. Le gars, il est en train de répéter ce que nous disons. Mais ce qui est vrai dans ce qu'il a dit et que j'apprécie, il dit, vous les Ivoiriens, nous les Burkinabés, nous ne sommes pas vos ennemis. C'est ce que je l'ai dit tout le temps. Ne confondez pas le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara et les étrangers, pour ne pas dire les Ivoiriens de 2011 à qui ils ont donné des papiers, qui aujourd'hui se font passer pour des Ivoiriens et qui attaquent les gens de l'AES par rapport aux Ivoiriens de souche qui ont combattu Alassane Draman Ouattara, qui ont combattu la France-Afrique et qui continuent toujours de combattre cette France-Afrique. Oui, nous sommes restés dignes. Nous n'allons jamais nous rabaisser, jamais. On va jamais attaquer des peuples frères qui veulent se libérer de la dictature de la France. On va jamais les attaquer ni les prendre pour cible, jamais de la vie. Parce que nous savons le sacrifice qu'ils font matin, midi, soir. Vous ne comprenez pas. En ce moment-là, des Burkinabés cotisent pour que les dirigeants n'aillent pas prendre crédit à la Banque mondiale pour perdre leur pays. C'est la même chose que nous avons fait. Vous avez vu autant de gays, des Ivoiriens ont cotisé pour que nous fassions notre nouvelle constitution que Draman Ouattara est venu changer en 2016. Gbagbo Laurent disait aux Ivoiriens, serrez les ceintures, bientôt nous aurons l'argent. Et quand l'argent est arrivé, ils ont fait coup d'État. Aujourd'hui, tout ce qui était prévu pour les Ivoiriens est devenu la misère. Des Ivoiriens dorment sous des ponts, des Ivoiriens dorment dans des cimetières, des Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2, 3 fois par jour. C'est la catastrophe. C'est la pauvreté, mais nous faisons des croissances à 2 chiffres, nous prenons des crédits au quotidien, on ne sait pas comment on va les rembourser. Depuis que Draman Ouattara est là, le taux de crédit ne fait qu'augmenter, les pourcentages augmentent avec, mais lui ça ne le dérange pas parce que chaque jour on découvre des puits de pétrole, on découvre de l'or, mais nous avons tout ça. Mais est-ce que les Ivoiriens profitent? Parce que si tu endettes le pays pour garder l'argent dans tes comptes en banque en Suisse, qui va profiter de l'argent là? C'est la France qui prend nos matières premières gratuitement et les Ivoiriens qui payent dans leur propre poche l'argent qu'on vous nous a prêté qui est resté dans vos comptes. Donc j'ai dit aux Ivoiriens, battons-nous pour que ce 4e mandat n'ait pas jusqu'au bout. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Tir au palais présidentiel du Burkina Faso. Plusieurs coups de feu ont été entendus au palais présidentiel du Burkina Faso. Voici ce que certains médias nous servent depuis ce dimanche 1er mars 2026 et ce lundi 2 mars 2026. Quand nous avons eu cette information, on a pris le soin de rentrer en contact avec nos amis qui sont au Burkina Faso, naturellement. Et j'ai eu un ami au téléphone, je lui ai posé la question, il dit, mais frère, comment tu vas? Me dire, ça va très bien. Ah, il dit, ça fait 2 jours. Il dit, non, je suis là. Il dit, mais frère, on entend qu'il y a des tirs au Burkina Faso, quand c'est parce que la situation n'est pas bonne. Il me dit, mais, sur le parler, je dis oui. Il dit, mais, quand un individu avait pénétré dans la résidence à Mar-a-Lago de Donald Trump, et cet individu était armé, il a été neutralisé par la sécurité de Donald Trump. Est-ce que le gouvernement américain a fait de ça un problème national? J'ai dit non. Est-ce que tu as vu le porte-parole du gouvernement ou bien le ministre de la Défense de la Sécurité parler de ça? J'ai dit non. Il dit bon, comment tu veux que je parle d'une situation qui n'a pas eu lieu au Burkina Faso pour ne pas dire. Donc si par exemple il y a un feu d'artifice dans un endroit, est-ce que pour autant on doit embêter toute la population? Est-ce que si par exemple il y a des véhicules qui brûlent à Paris dans les banlieues comme le 14 juillet, fête de l'indépendance française, est-ce que pour autant on doit faire ça un cas national? Je dis non. Il dit sur le Paris, il faut vaquer à tes occupations. Effectivement, j'ai vu, peut-être pour vous dire combien de fois, souvent, il faut parler avec beaucoup d'ironie certains médias. Il y a aussi, vous lisez ce média qui dit par exemple, plusieurs coups de feu ont été entendus aux alentours de la présidence du Faso dans la nuit de samedi 28 février au dimanche 1er mars. L'hypothèse de la tentative de coup d'État a été rapidement écartée. L'incident pourrait être lié à des tensions entre militaires, voilà, ou la gestion de la crise sécuritaire dans le pays, où plusieurs positions de l'armée ont été
attaqué par des groupes djihadistes ces dernières semaines. Bon, que s'est-il passé dans la nuit du 28 février au 1er mars? Peu après minuit, des détonations ont été entendues à Ouagadougou, conduisant les Waïnians, les soutiens du régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré, qui pensaient assister à une tentative de coup d'État, à lancer une alerte. Ils sont revenus sur celle-ci un peu plus tard dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Tout serait parti d'un tir sur un véhicule dans lequel étaient entreposés des produits inflammables, explique une source sécuritaire. Bon, vous voyez, ils disent que c'est eux-mêmes qui nous disent que tout est parti d'un tir. Donc s'il y a eu un tir accidentel et que si un véhicule et puis les véhicules ont pris feu, on doit alerter le monde entier. Je pense qu'on a beaucoup de choses sérieuses à pouvoir nous apaisantir dessus. Un tir isolé, il y a des tirs isolés partout. On a vu dernièrement, il y a un soldat qui a manié son arme et de façon accidentelle, il a atteint mortellement ses camarades. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, je vais ici demander à nos camarades de l'AES, nous devons nous apaisantir, nous préoccuper de ce qui est essentiel. Certains médias ont fait de l'AES leur chasse gardée en matière de désinformation. Même s'il y a un pétard, il y a des feux d'artifice au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, ils veulent que le monde entier soit en branle. Non. D'ailleurs, on écoute ici Thomas Sankara. C'est important, on écoute. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple? Oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre à l'intérieur. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple de Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Ainsi donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort et que ces mensonges ne passeront pas. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Peuple du Burkina Faso, répétez après moi. Est-ce que IB a échoué? Non. Est-ce que c'est un échec? Non. Ils sont assis dans leur bureau en train de faire sortir de la désinformation, semer le doute, la confusion dans la tête des Burkinabés. Depuis le temps de Thomas Sankara jusqu'à nos jours, ils n'ont pas encore fini avec leur entreprise de déstabilisation communicationnelle. Alors, soyons vigilants et restons alertes, restons les vigies, restons les yeux de la République, les yeux de la patrie, les yeux de l'AES, les yeux de l'Afrique. Parce que les impérialistes, avec leurs suppôts, les apatrides également, n'ont pas encore